Alors, un projet de mine de lithium crée la polémique en Auvergne apparemment. On ne voit aucune opportunité, mais que des menaces dans ce projet, déclare Jacques Morisot, un membre de l'association de défense de la forêt locale. Donc, il évoque la question du recyclage des batteries qui est problématique, des terres agricoles et du tourisme, avant de statuer au nom de l'association qu'il représente pour nous. C'est un nom franc et massif. Les habitants de la région ont également de nombreuses questions, car outre la crainte écologique, l'opportunité sociale autour des emplois que créerait la mine intrigue une habitante à poser la question auprès de l'AFP. On craint pour la forêt des Colettes. Mais d'un autre côté, il y a la question de l'emploi. Je suis venu car j'ai du mal à me faire une idée précise. Emiris, qui exploiterait la mine, promet de créer environ 1 millier d'emplois. Mais un autre habitant d'une commune avoisinante se pose la question des types de métiers accessibles. Quelles seront les conditions de travail? Parle-t-on de CDI, de CDD? Ce seront des emplois locaux ou extérieurs? Qu'est-ce qui est prévu pour la santé et la sécurité des salariés? Ça, c'est des bonnes questions, c'est vrai. Loïc Chenard, responsable des opérations d'Imeris, s'est montré rassurant. Laborantin, technicien de maintenance, ingénieur, etc. Ce sont des emplois permanents. Avec des équipes postées, on aura besoin de CDI. Un autre habitant à tenir au centre le débat, Vincent, qui habite une autre commune voisine. Il ne veut pas détourner l'attention de la question écologique. Parler des emplois, c'est déjà accepter le fait que le projet soit acté. J'ai l'impression que les décisions sont déjà prises. Imeris promet de recycler 90% de l'eau, puisque le million de mètres cubes qu'utilisera la mine chaque année inquiète à l'échelle locale. Christophe Poinceau, directeur général du bureau de recherche géologique et minière, se veut rassurant. La mine propre n'existe pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en réduire au maximum les conséquences environnementales. Le débat public va néanmoins se poursuivre autour de ce projet. En effet, d'autres réunions vont avoir lieu. Et Mathias Bourissot, président du débat, insiste sur leur importance. On se situe en amont de toute décision. C'est un temps démocratique important, car plus de la moitié des projets se trouvent transformés par le débat public. Alors la question que moi je me pose, qui sont ces gens, qui sont les habitants du coup de ces communes? Quel est leur âge en fait? Parce que si c'est des boomers de 70-80 ans là, qui sont déjà à la retraite et qui comprennent rien aux nouvelles technologies en plus, qui ne jurent que par le pétrole, on va pas avancer des masses en fait, c'est ça le truc. Donc j'espère qu'il n'y a pas que des vieux et qu'il y a aussi des jeunes de 25, 30, 35 ans qui donnent leur avis sur la question et qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Parce que bon, moi je veux bien croire hein, que les mines de lithium ça pollue, c'est sûr, c'est pas écologique, on peut pas dire ça que ce soit écologique. Mais quid alors des raffineries de pétrole en fait? C'est encore pire niveau écologie. Et personne ne dit rien là-dessus. Donc bon, on va attendre de voir ce qui ressort de tout ça, de ces débats, etc. Ça pourrait donc, si tout se passe bien, voir le jour en 2028. Mais bon, ça a l'air compliqué. Et encore une fois, parmi ces 200 citoyens, quelle était la tranche d'âge? Je me pose la question. Quel est votre avis là-dessus?